Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 54e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Alors comme vous l'entendez très certainement, j'ai comme qui dirait eu encore une mésaventure où, pour faire simple, j'ai pété mon micro. Voilà. Donc enjoy, hein. Enfin bref, oui parce que voilà, vu que c'était un petit peu le bordel, j'avais fait mon installation comme j'ai pu avec le PC portable en branchant un peu tous mes périphériques dessus. Évidemment, vu que j'étais sur une petite table, que c'était le bordel, que voilà, il y a un moment, je me suis levé, je me suis pris le pied dans le câble du micro, le micro a volé jusqu'à l'autre bout de la pièce, il s'est fracassé par terre, et puis après quand je l'ai récupéré, il y avait un petit machin à l'intérieur qui faisait gling gling, et puis ça marchait plus. Voilà, donc bon, j'ai regardé, j'ai fait quelques tests, bon a priori il y aura un petit peu d'écho, vous m'entendrez, la qualité de ma voix sera un peu moins bonne, mais bon malheureusement c'était soit ça, soit je faisais plus de vidéos avant un moment, parce que franchement je vais vous dire, j'ai pas spécialement les thunes pour me racheter un micro tout de suite, voilà. Donc voilà, je m'en excuse bien platement, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, qu'on n'est pas doué, on n'est pas doué. Bon. Donc on va terminer notre visite de Legram. Donc on va faire une dernière tournée d'adieu pour parler à tout le monde. J'espère que vous reviendrez nous voir si vous en avez l'occasion. J'ai plein de nourriture prête pour vous dès que vous viendrez. Et soyez prudente sur votre voyage de retour, Dame Laura. Ah oui, je vous en prie, prenez ce livre pour votre voyage. Apparemment, c'est une lecture qui vaut le coup, alors j'espère que ça vous aidera à faire passer les longs voyages en train plus rapidement. Parfait. Je crois que vous allez faire route vers la forteresse de Garelia, c'est bien ça? Eh, soyez prudent, je vous en prie, j'ai hâte de vous revoir. Il n'y a pas de meilleure manière de passer la matinée qu'en s'entraînant. Mais soyez prudents sur votre voyage, tout le monde. Vous serez toujours les bienvenus pour revenir ici et nous défier une autre fois. On s'assurera d'affûter nos talents en attendant. Il y a beaucoup de choses qui sont passées l'année dernière, hein. Mais j'imagine que tout est bien qui finit bien. J'espère que vous aurez un bon voyage pour le reste de votre voyage d'études. J'ai vu une lumière bizarre au-dessus du château la nuit dernière. Alors c'était vraiment Sainte-Sandlotte? Je suis abasourdi que j'ai pu la voir. On dirait que ces deux gamins sont en train de réfléchir, de beaucoup réfléchir à ce qu'ils ont fait. S'ils veulent vraiment devenir plus forts, ils devraient venir et nous rejoindre ici au hall d'entraînement. Je serais plus qu'heureux de les entraîner. J'étais vraiment complètement perdu sous l'effet de la panique hier soir. Et pendant ce temps-là, Père Amilcar est resté calme et concentré pendant toute la soirée. Je n'aurais jamais réussi à me calmer s'il n'avait pas été là non plus. Aussi irresponsable qu'il en ait l'air, peut-être qu'il y a plus en lui que les apparences le laissent penser. Qu'est-ce que c'est cette histoire que j'ai entendue, comme quoi Sainte Sandlotte serait apparue la nuit dernière? Ah, si seulement j'avais eu la chance de l'apercevoir moi-même. Ah, j'aurais eu plein de choses pour raconter de nouvelles histoires. Dame Laura, nous trois avons fait un repas pour vous, alors prenez-le.
Merci, je suis sûr que ce sera délicieux. On espère que vous l'apprécierez. Oh, et on en a préparé pour vos amis aussi. Hein? Et qu'en est-il de nous? Eh bien, vous avez effectivement fait une très belle performance hier, j'imagine. Mais n'oubliez pas que on vous pardonnera jamais de trop vous approcher de Dame Laura. Et pour que... Et j'espère que vous n'oublierez ça jamais. Mais alors prenez ça pour garder ça en tête. Hein. Je ne crois pas que j'ai besoin de l'aide du vent pour comprendre ce qu'elles sous-entendent. Ah, ces comportements pétulants doivent être un peu ennuyants à la longue, non? Vous trois avez bien aidé Dame Laura l'année dernière, alors vous avez mes remerciements. Mais ça n'excuse pas le fait que vous soyez si proche et si intime avec elle. Vous devriez garder vos distances d'elle, compris? On ne pourra pas vous pardonner sinon. Soyez prudent sur votre voyage. Hein. J'espère que vous continuerez à vous épanouir sur le sol fertile de la vie académique, Dame Laura. Revenez nous voir bientôt. Le fait que vous nous quittiez encore signifie que mes jours à tracer des croix dans mon calendrier en attendant votre retour vont de nouveau recommencer. Soyez prudente, Dame Laura. On dirait que Julian et Carnot essayaient de former un petit groupe, les Eisenritter Junior qu'ils s'appelaient. Ils nous ont bien causé du souci, mais c'est une idée dont seul un enfant de Legram pourrait avoir. Hein. Pour être honnête avec vous, j'ai essayé de faire le même genre de choses quand j'étais gamin, et mon père aussi. Hop là, je vais juste vendre ça. Merde. Ah, voilà. Parfait. C'est vraiment triste de tous vous voir partir. Hein. J'ai hâte de votre retour à Legram. Et bien sûr, ce serait bien si vous pouviez profiter d'un séjour un peu plus calme la prochaine fois. Ah, elle est pas là? Non, elle est pas là. J'aurais dû m'en douter, il n'y avait pas le chien. Je vous suis éternellement reconnaissante d'avoir sauvé Carnot l'année dernière. Je lui ai dit que c'était dangereux, mais il ne m'écoute jamais. Allons, maman, je viens maintenant. Tu ne réalises pas à quel point je me suis fait du souci pour toi? Je sais, alors arrête de pleurer, ok? À plus tard, le chien. Elle est comme ça depuis qu'on est rentré. Ah, je suis vraiment désolé d'avoir inquiété tout le monde l'année dernière. Je ne mérite pas d'être appelé un homme après avoir fait pleurer ma mère. Peut-être que je devrais abandonner mes rêves de Eisenritter Junior jusqu'à ce que je devienne un homme plus fiable. Ces 2 derniers jours sont passés très rapidement. C'est vraiment dommage de vous voir partir. En attendant, Serdia et ses amis n'ont pas arrêté de désespérer toute la matinée à l'idée que vous partiez. Revenez à Legram si vous en avez l'occasion. Tout le monde ici sera heureux de vous revoir. Après la personne. Est-ce que le mec... Non, je crois pas qu'il était en train de pêcher. J'espère que c'est pas le cas. Oh. Eh si, il y était. Zut. Bon, bah écoutez, on aura perdu 10 secondes. Le brouillard qui entourait le château la nuit dernière s'est évaporé soudainement. Ça devait être un présage du retour de Sainte Sandelotte des cieux.
Les esprits ont dû l'invoquer pour sauver les enfants. Bien. Sur le port, il n'y a personne. On va encore aller dans la guilde. Je pense qu'il n'y a personne non plus, mais au cas où. Non, il n'y a personne. Soyez prudents sur le voyage du retour. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir ce qui s'est passé au château, mais peut-être que c'était Helios qui nous disait de ne plus mal nous comporter. Papa m'a vraiment passé un sacré savon quand je suis arrivé à la maison, alors je serai prudent maintenant. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour la nuit dernière. J'ai donné à cet imbécile la raclée de sa vie, alors ne vous en faites pas pour ça. Soyez prudent sur votre voyage et puis portez-vous bien. Bien alors, je prendrai Julian pour prier avec moi aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à Helios et aux esprits s'il est retourné vivant après tout. Ne pas leur présenter nos prières serait faire preuve de manque de respect. Oui, bien sûr. Et puis du coup, nous, on y était pour rien, hein. Tout ça, c'est Helios, c'est les esprits. Nous, on aurait pu nous toucher la nouille à la guilde. Je suis sûr qu'ils auraient été sauvés de la même manière. Bref. Et du coup, bah, on a fait le tour, il n'y a plus personne, donc direction la gare. On a encore un peu de temps avant le départ du prochain train. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait peut-être bien de rester à la gare en attendant le train. Oui, tout à fait. Ouais, allons-y et attendons à l'intérieur. Il faut qu'on achète nos tickets pour le voyage jusqu'à la forteresse de Garelia aussi. Hé, Judith, tu veux aller acheter quelques snacks? Eh bah, va t'acheter ta propre nourriture. Hé. Aussi énergique que jamais, à ce que je vois. Entrons alors. Oh, j'ai pu voir le château pendant une seconde. Et il a disparu. C'est vrai que la forêt est assez dense ici. Quand bien même, on a déjà vu un sacré paquet de trucs bizarres dans ce château. Ça n'a pas arrêté de s'enchaîner à partir du moment où on a franchi la porte. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, oublie ça. C'était vraiment génial. Vous vous amusez toujours autant pendant vos voyages sur le terrain? J'aurais bien voulu que ce soit un peu plus long, cela dit. Ces 2 jours sont passés bien trop vite. Eh bien, ce voyage n'est pas tout à fait terminé. On est en route pour notre prochaine destination, alors ne te relâche pas tout de suite. Hein. On dirait que je vais devoir dire adieu à Legram une fois encore à l'heure pour l'heure. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais je ne peux pas m'empêcher de déjà avoir un peu le mal du pays. Je peux comprendre pourquoi. C'était vraiment un endroit très accueillant. Je n'avais même pas l'impression que les différences de classe sociale séparaient les gens. Oui, c'est vrai. On dirait que c'est un endroit dont la plupart des nobles pourraient bien s'inspirer. J'adorerais y retourner à l'avenir. Ce serait génial d'apporter Fi et les autres ici la prochaine fois aussi. Eh bien, vous êtes plus que bienvenus à Legram quand vous voulez. Je ne peux qu'espérer que je continuerai à m'améliorer entre maintenant et mon prochain séjour.
Après avoir quitté la Gramme, on a changé de train à la gare de Baréard. Et on a pris la ligne principale de Creusden direction du nord jusqu'à Keldick. Très bien, revoyons notre horaire. On est à l'heure actuelle en route pour Keldick où nous avons un rendez-vous avec le groupe B. A partir de là, on prendra le chemin de fer transcontinental en direction de la forteresse de Garrelia à la frontière orientale de l'Empire. La forteresse de Garrelia est une des forteresses les plus grandes de l'armée impériale. On la considère parfois comme étant le mur qui protège notre nation de la menace de la République de Calvard. J'ai entendu dire qu'elle était ridiculeusement grande, presque comme un symbole des excès de l'armée. C'est aussi là que se trouvent les 2 canons montés et où il y a un terrain d'entraînement militaire. Oh, c'était pas ces armes-là que Gwyn disait regretter avoir construites. Oui, ce sont 2 canons orbeaux géants qui sont pointés en direction de l'est sur Calvard. Ou plus spécialement, ils visent la zone tampon entre eux et nous, à savoir Crossbell. Ouais, ils sont vraiment impressionnants. C'est comme si on regardait une montagne de fer. J'ai été vraiment impressionné la première fois que je les ai vus. Attends. Tu as déjà vu personnellement les canons montés? Ouais. Grand-père nous a amené Claire, Lecter et moi pour les voir cette fois-là. Ce sont les armes les plus puissantes à avoir été faites par la main de l'homme depuis le grand cataclysme. Je veux que vous réfléchissiez à ce que ça signifie de voir de telles armes placées en cet endroit. Enfin, un truc du genre, il nous a dit. Réfléchir à ce que ça signifie? Il a vraiment un don pour présenter les choses de manière dramatique, je lui accorde bien ça. Maintenant que j'y pense, aujourd'hui est le grand jour, n'est-ce pas? Le jour où le chancelier est censé partir en direction de Crossbell avec le prince Olivert. J'imagine que la conférence commerciale nous a dépassé, hein? Oui, je crois que c'est là où Lecter va aussi. Moi, je veux trop aller à Crossbell. Apparemment, ils ont une troupe de théâtre super célèbre là-bas. Et ils ont un grand parc à thème, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu dire. Quand bien même, tu as l'air d'en savoir plus que moi. Apparemment, la présidente Towa va là-bas en tant qu'accompagnement afin d'approfondir ses études. Vraiment, elle ne cesse de m'impressionner. J'ai entendu dire qu'elle a déjà reçu plein d'offres d'embauche de plein d'entreprises différentes, prêtes à la recruter juste après son diplôme. Eh ben, elle mérite l'estime que la plupart des gens lui vouent. C'est vraiment la fierté de cette académie. « 9h30. Tous les passagers qui débarquent ici à Keldick sortez par le pont. Je répète, n'approchez pas les plateformes, enfin les barrières de corde du quai numéro 1.
Les passagers qui veulent voyager enfin, via le chemin de fer transcontinental, passer sur la voie 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Toute cette sécurité m'a l'air de mauvais augure. Hein. On dirait que la police militaire ferroviaire protège le quai opposé. Ouais, je me demande si... Well, isn't this quite the coincidence? Eh ben, si c'est pas une coïncidence... Captain Claire! Capitaine Claire? It's Claire! Oh, c'est Did you Claire! come to see me? T'es venu me voir? Just a coincidence, I'm afraid. Non, c'était qu'une coïncidence, j'en ai bien peur. Hein. Eisengraph will be passing through here soon, so this station's operating under heightened security. Eisengraph va passer dans le coin très prochainement. Alors cette gare fonctionne en régime de sécurité maximale. Oh, nice! Oh oui, So, I'm happy to see you again. It's been what, 2 months since I last saw you? quand même, je suis heureux de te revoir. Hein. Ça doit faire quoi, 2 mois depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ah, elle a l'air d'être vraiment attachée au capitaine Claire. Hein. Oui, on dirait presque des sœurs. C'est vraiment dur à croire que ces deux-là sont des sangs de fer. Tsin. Quoi qu'il en soit, bonjour tout le monde. Laissez-moi vous remercier une fois encore pour votre aide durant la récente crise à Heimdall. Oh, vous en faites pas. On n'a fait que notre devoir en tant que citoyen de l'Empire. Hein. Mais pour aller droit au but, que signifient toutes ces mesures de sécurité? Et qui est cette Eisengraph dont vous avez parlé? Oh, comme dans le conte de fer, c'est bien ça? Vous verrez de quoi je parle très bientôt. Alors, un train express spécial va momentanément s'arrêter sur le quai numéro 1. Ce train passera à grande vitesse, alors que les voyageurs sur le quai doivent être prudents. Un train express spécial? Ça ne serait pas... Ah, juste à l'heure. Hein. Voilà Toa, et le prince Olivert. Alors, c'était ça l'Eisengraph. Maintenant que j'y pense, j'avais entendu des rumeurs concernant un train écarlate spécial. Il est censé être réservé aux membres du gouvernement impérial. Moi j'ai déjà été là-dedans, il est auparavant. Il est super rapide. Et puis c'est très joli à l'intérieur aussi. Le Eisengraph, ou le conte de fer pour en langage commun, a été nommé ainsi en l'honneur du chancelier Osborne lui-même. Hein. Eh bien, c'est vrai que je l'entends souvent nommé sous le titre de chancelier de sang et de fer. Hein. Alors je comprends pourquoi il y a le nom fer là-dedans. Mais le chancelier n'est pas censé être roturier de naissance? Oui, en effet. Cependant, il a reçu le titre de comte des mains de Sa Majesté quand il a été nommé chancelier il y a 11 ans. Apparemment, c'est ce qui a fait que le train a pris son nom peu de temps après. Je vois. Je doute que lui, en particulier, voit la moindre valeur dans le genre dans les titres ou les trucs de ce genre. Hein. Rain ?
Ouais. Est-ce qu'il y a un problème? Tu as l'air d'être perdu dans tes pensées. Tu es toujours fatigué d'hier? Oh non, pas vraiment. C'est juste que j'ai entreaperçu Toa et le prince Oliver dans le train quand il est passé. Ah, je suis vraiment surpris que tu aies pu les reconnaître. Ah, tu dois vraiment avoir un regard, enfin un œil de lynx pour avoir été capable de les distinguer alors que l'Eisengraph est passé si rapidement. Non, je pense que c'était juste une coïncidence. Hein. C'était plus qu'un coup d'œil, cela dit. J'ai vraiment pu les voir clairement, en détail. Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Eh bien, tant que je ne te sens pas mal. Donc blablabla, nous voulons remercier tous les passagers pour leur coopération avec les mesures de sécurité d'aujourd'hui. Le train transcontinental à direction de Crossbell arrive maintenant sur le quai numéro 2. Et le voilà. Ouais, on dirait qu'on n'aura pas dû attendre si longtemps finalement. Eh, les voilà. Eh, Rin, par là. Ah. Allez, viens, on n'a pas toute la journée. On t'a gardé des places. Hein. Eh bien, si vous voulez bien nous excuser, capitaine. À plus, Claire. Évidemment. Bon voyage, tout le monde. Oh oh, qui est cette dame a l'air si classe. Hein. Ah, j'aurais dû rester dans le train. On a reçu un message de l'escadron numéro 8. Pas de mouvements inhabituels ont été détectés près du pont des dragons jumeaux. On a aussi reçu un message de l'escadron 21. Ils disent que tous les véhicules blindés à haute vitesse sont en position. Compris. Restez vigilants jusqu'à ce que l'Eisengraph ait fini de passer. Dès qu'il aura atteint Crossbell, que tous les escadrons passent en phase D. Oui, madame. Êtes-vous sûr que le front de libération impériale se montrera? Oh oui, j'en suis certaine. Je vois. On dirait que le groupe A a eu 2 jours très mouvementés aussi. Ouais, comme bien même, j'ai de la peine à croire que vous avez pu voir le fantôme de Liane Sandlot. C'est ridicule. Vous êtes sûr de ne pas avoir eu des hallucinations ou je ne sais quoi? Pense ce que tu veux. On l'a vraiment vu, je jure. Eh bien, fantôme ou pas, il y avait assurément quelqu'un d'autre que nous ici. Quoi qu'il en soit,
on a assez parlé de fantômes et d'esprits à l'heure qu'il est. Je m'inquiète un petit peu plus des affaires des vivants, comme par exemple l'endroit où sont allés Toval et le Maître Lame. On dirait que le duc Cayenne mijote quelque chose aussi, et c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Hein. On n'a rien vu de comme ça dans la zone économique spéciale de Joraï. Quand bien même ça me paraît logique, vu que c'est sous le contrôle direct du gouvernement impérial et donc pas d'un noble. Je crois me souvenir que ça a été annexé il y a environ 8 ans, c'est bien ça? Oui. L'Empire s'en est emparé de manière nette et sans bavure, sans beaucoup d'opposition. Maintenant, ça prospère en tant que zone économique spéciale sur la côte. Ça avait l'air d'être un endroit plutôt sympa. Et les revenus générés par les taxes de là-bas vont directement dans les coffres du gouvernement impérial, au lieu des poches de la noblesse. C'est pas vraiment un mystère de savoir pourquoi les réformistes considèrent si bien cet endroit. Eh bien, cela mis à part, je me fais du souci concernant la conférence commerciale de Crossbell. Tout comme par rapport au Front de Libération Impériale. Ils ont été horriblement silencieux depuis ce qu'ils ont fait le mois dernier. Maintenant que vous le dites, ça m'a l'air plutôt suspect. Est-ce que c'est lié à la raison pour laquelle nous allons à la forteresse de Garrelia? Eh bien, ce n'est pas la raison principale, mais ce n'est pas complètement sans lien non plus. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même quand on arrivera à la forteresse en elle-même. Quoi qu'il en soit, combien d'entre vous êtes passés par la forteresse de Garrelia en train auparavant? Ah, je vois. Juste nous, hein. Hé j'ai hâte de voir les premières réactions de tout le monde. Ouais, c'est bien vrai. Hé Hein? Pourquoi tu ris? Eh bien, disons que je l'ai vu en photo en tout cas. Un appareil photo ne peut pas vraiment représenter à quel point c'est exubérant. Ouais, c'est censé être cette porte en direction de l'Empire bien virile. Mais ça, j'ai quand même l'impression qu'ils essayaient vraiment trop de compenser pour quelque chose. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la porte de l'Empire est une des plus grandes bases militaires du pays. J'ai hâte de la voir en personne alors. Hein. Le train transportant la classe 7 continue son voyage sur la ligne transcontinentale en direction de l'Est. Ils traversèrent le pont des Dragons Jumeaux, une base de l'armée provinciale de Croydon, et quelques gares plus tard, il était enfin temps de traverser la forteresse de Garrelia qui se trouvait sur la frontière de Crossbell. 11h20. Le ministère des Transports remercie tous les passagers de blablabla. Le prochain arrêt est forteresse de Garrelia. Le train s'arrêtera pendant 5 minutes. Soyez informés que seul le personnel autorisé a le droit de débarquer à cette station. Sachez que toute photographie orbale est strictement interdite à l'intérieur de la forteresse et que tout contrevenant sera puni par la loi impériale. La moindre tentative de photo non autorisée pourra entraîner la confiscation de votre équipement et la détention par les autorités. Ah, c'était plutôt... Ça avait l'air assez sévère pour une annonce de train. Bien, disons qu'on traverse quand même un complexe militaire.
Alors je ne pense pas qu'ils exagèrent. Tu penses vraiment que c'est le problème? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est franchement la... Enfin, je ne pense pas que la première chose que les visiteurs étrangers entendent donne une bonne impression de ce pays. Oh, on est enfin arrivé. Oh nom des dios, qu'est-ce que c'est que ça? Frontière orientale, forteresse de Garelia. Sa taille est vraiment... C'est ça la forteresse de Garelia? Cet endroit entier est fait de béton et de fer. Tch, combien d'argent l'armée a dilapidé pour faire un bâtiment tel que celui-ci? Ah oui, c'est aussi amusant que ce que j'espérais. Ah, c'est pas que comme si j'étais surpris. Je pensais la même chose la première fois que je l'ai vu. Mais du côté de Crossbell, tout ce qu'on peut voir c'est une falaise, cela dit. Oui, mais ces deux canons montés font quand même de gros orifices. Hein. Hé, instructeur. Pourquoi pour nous fait venir ici pour nous montrer quoi? Eh ben, quoi d'autre? Nous sommes ici pour que vous puissiez voir la vraie essence de ce qui fait une armée. Ce qui comprend ce que comprend la force militaire et fait sa fondation. Et quel autre lieu de l'Empire est mieux fait pour cette tâche que celui-ci? Qui sont-ils? Des ingénieurs et des commerçants, principalement. Vous en verrez beaucoup dans le coin. Garder une forteresse de cette taille en fonctionnement est un travail à plein temps pour bien plus de gens que simplement des militaires. Hein. On dirait bien. C'est presque comme si c'était une vraie ville. De l'autre côté de cette forteresse, c'est plus ou moins un passage direct pour la ville de Crossbell, n'est-ce pas? Dire qu'un centre de commerce aussi important se trouve si près d'un complexe militaire de ce genre. Oui, la ville de Crossbell n'est loin qu'une demi-heure de train. Depuis le sommet de la forteresse, on peut même voir le gratte-ciel dans lequel aura lieu la conférence commerciale. Je vois que vous êtes arrivé. Oh, Instructor Neidhart! Instructeur Neidhart. Good morning, Major Neidhart. Bonjour, Major Neidhart. Instructor Valestein of Thor's Military Academy, homeroom teacher for Class 7. Instructeur Velstein de l'Académie militaire de Thors, professeur principal de la classe 7. Reporting the arrival of myself and all students in my care. Je vous annonce mon arrivée ainsi que celle de tous les étudiants dont j'ai la charge. Acknowledging your arrival at 11:30 hours.
Welcome to Garrelia Fortress. J'enregistre votre arrivée à 11h30. Bienvenue à la forteresse de Garrelia. In addition to my teaching duties at the Academy, I hold the rank of Major in the Imperial Army's 4th Armored Division. En plus de mon poste d'enseignant à l'académie, j'occupe également le rang de major dans la 4e division blindée de l'armée impériale. I'll be acting as your guide, as well as your instructor for special lectures during your time here at the fortress. J'agirai en tant que guide ainsi qu'en tant qu'instructeur pour des conférences spéciales pendant votre votre séjour ici à la forteresse. Now, if you'll follow me. Maintenant, si vous voulez bien me suivre. Ouf, pardon. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de choper la crève. En comptant la journée d'aujourd'hui, il vous reste 2 jours pour votre voyage d'études de ce mois-ci. Cependant, nous ne vous confierons aucune tâche pendant ce temps-là. Au lieu de ça, vous allez participer dans une série de conférences spéciales et un voyage. Un voyage? Ici? Et qu'est-ce que ça implique exactement, instructeur? À 14h aujourd'hui, un exercice militaire conjoint aura lieu sur les terrains d'entraînement de Garrelia. Les 4e et 5e divisions blindées vont participer toutes les deux, et vous allez l'observer. On va observer un exercice militaire? La 4e division blindée, hein? La 4e division blindée est dirigée par personne d'autre que le père d'Elliot, le lieutenant-général Olaf Craig. Sans aucun doute, il s'agit d'une des divisions blindées les plus fortes de l'armée impériale. Et savez-vous que notre ami le Major ici présent est un de leurs plus prometteurs membres? Oui, c'est bien vrai. Enfin bref, comme je l'ai dit, vous allez observer cet exercice, et donc vous n'allez pas participer activement. J'imagine que vous vous sentez soulagé, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être une tâche assez facile, après tout. Et nous allons voir combien d'entre vous penseront encore la même chose après l'avoir vécu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il est 11h50 à l'heure actuelle, et le repas a été préparé dans le mess. Je vous suggère de bien manger. Votre voyage n'est pas quelque chose à faire l'estomac vide. Alors, cette nourriture... On a du bœuf en conserve salée, et je crois que je distingue des petits pois dans cette soupe. On pourrait utiliser ce pain comme projectile mortel. Je crois que ça n'aurait pas fait de mal d'avoir un peu plus d'épices, ou de goût en général. Considérer cette nourriture comestible serait un euphémisme. J'ai entendu plein de rumeurs concernant la nourriture qu'ils servent dans l'armée impériale, mais je ne pensais pas qu'elles étaient toutes vraies. Je ne pensais pas que la nourriture qu'ils servaient aux messes de la porte de Thunder était aussi mauvaise, cela dit. Je ne crois pas que ça leur ferait vraiment de mal de servir quelque chose d'un peu plus appétissant. Ils ont fait exactement le même repas quand je suis venu ici avec ma classe l'année dernière. Sans doute du même bouillon en plus, vu les apparences. Ah, ça me ramène de bons souvenirs. J'étais plutôt surpris la première fois que mon père m'a fait manger ici aussi. Les gars, vous pensez vraiment que c'est si mauvais? Disons que ça me rappelle vraiment des souvenirs à moi aussi. Eh ben, au moins il y a un peu de fromage et une pomme.
La nourriture servie au sein de l'armée est faite d'ingrédients courants qui sont faciles à conserver et à stocker. Les ingrédients utilisés pour faire toute la nourriture qui se trouve sur vos plateaux peuvent être facilement stockés en grande quantité. Alors dans ce cas-là, même si une guerre éclatait, un repas tel que celui-ci pourrait toujours être servi sans problème. Ah, alors voilà qui explique cela. Je vois. Alors, l'armée sert de la nourriture aussi simple tout le temps pour éviter de faire baisser le moral en cas de rationnement de guerre? Bien non, pas tout le temps. Cependant, on peut juste considérer que cette nourriture est une sorte de position philosophique pour l'armée la plus forte de ce continent. Dans le sens où ça suggère que les soldats doivent vivre chaque jour comme si la guerre en dépendait. Tous les jours? Alors ils doivent être aussi tendus en temps de paix qu'en temps de guerre, hein. Eh bien, je dis donc qu'à mon goût, ça pousse la philosophie de l'esprit est supérieur à la matière un peu trop loin. Mais j'imagine que ça vaut le coup d'être au courant de ça. Et pour vous faire voir les choses d'une différente perspective, la nourriture que les armées provinciales servent est en fait plutôt bonne, hein. En tout cas, suffisamment bonne pour qu'on ne puisse pas s'empêcher de se demander comment ils feraient pour faire ça si une vraie guerre venait à éclater. Eh bien, c'est pas comme si servir de la bonne nourriture veut signifier qu'on a une mauvaise armée. J'ai entendu dire que nos voisins de Liberl servent de la nourriture très bonne au sein de leur armée. Bien, disons que l'armée de Liberl est une armée d'élite, hein. Probablement parce que la menace d'être voisin de l'Empire les met sous pression. Je me sens un peu mal à l'aise de t'entendre dire ça. Eh bien, disons que le principal, c'est de trouver un bon équilibre. La variété est l'épice de la vie, vous savez. Si vous ne mangez rien d'autre que de la nourriture insipide, sèche et sans goût tout le temps, vous savez ce qu'on dit. Vous êtes ce que vous mangez. Je pourrais me passer de vos réflexions pleines de pitié sur mon régime alimentaire, instructeur Welstein. Quoi qu'il en soit, comme vous l'avez entendu, il va y avoir un exercice militaire au terrain d'entraînement à 2h cet après-midi. Il est 12h30 maintenant, alors vous avez 1 heure pour faire ce que vous voulez. Ils feront une annonce officielle une demi-heure avant. Alors soyez sûr de bien l'écouter et de faire ce qu'il vous dit. Compris. Alors, quand vous dites ce qu'on veut, ça veut dire qu'on peut visiter la forteresse? Bien sûr, vous pouvez visiter tout ce que vous voulez, tant que vous vous incrustez pas dans des zones réservées. Alors allez-y et explorez. Il y a plein de choses dignes d'intérêt ici, comme le centre de commandement. Quand bien même, si vous vous sentez déjà un peu fatigué de votre voyage, vous pouvez également vous reposer dans vos chambres, hein. Tiens, quel dommage ce serait de gâcher une opportunité pareille, hein. J'imagine que je devrais au moins avoir une vision globale de la forteresse. Bien. Alors, quelle heure est-il? Ouais, c'est bon, on n'est pas encore trop tard, on a le temps. C'est quand même vachement grand. Alors, ces jours-ci, je commence à avoir hâte des heures de repas, comme ça je peux lire les lettres de ma famille en mangeant. Ce n'est clairement pas la nourriture qui va me faire sourire, ça c'est sûr, hein. Je ne pense pas que je pourrais continuer ça longtemps si je n'avais pas ces lettres pour me changer les idées.
Les Vander sont une famille militaire à qui on a confié la protection de la famille impériale. Ils sont également célèbres pour leur style d'escrime. Peu d'entre eux servent vraiment dans l'armée impériale. Et il y a le lieutenant général Vander de la 3ème division blindée, et il y a apparemment un autre Vander dans la 7ème. Vous devriez demander plus d'infos mais au Major Neidhart. J'ai entendu dire que ces deux-là étaient camarades de classe. Il y a des milliers de soldats postés ici à la forteresse de Garrelia, ce qui veut dire que ça peut être affreusement, enfin qu'il y a une horrible foule dans le mess comme ça. Alors on fait tout par tournus, quand bien même on finit toujours par avoir des retardataires, ce qui fait que on en a jamais fini. Quoi? Vous êtes venu pour encore vous plaindre de la nourriture? C'était juste un repas de bienvenue. C'est pas comme si on sert de la nourriture comme ça tous les jours. Enfin, juste 6 jours sur 7, quoi. Alors, en admettant que je revienne par là, est-ce que je peux y aller? Oui, je peux. On dirait que c'est l'aéroport l'aérodrome de la forteresse. Il y aura peut-être un jour où je devrais piloter un vaisseau militaire, hein. On est sur le point de partir pour notre exercice militaire. Ils disent que la 4ème division blindée est la plus forte unité de l'armée impériale. J'ai hâte de voir ça. Essayez de ne pas trop vous approcher des vaisseaux. Mais... Très bien, ça devrait faire l'affaire, hein. Normalement, je vous dirai à quel point ces choses sont puissantes, mais vu que vous allez le témoigner, enfin le voir de vos propres yeux... C'est fou, c'est vraiment comme le jour et la nuit. Ouais, c'est vraiment difficile d'imaginer deux endroits plus diamétralement opposés. C'est quoi votre problème? Oh, eh ben c'est juste qu'on parlait de à quel point cet endroit est différent de Jorai. Jorai était un endroit très vivant, mais ici... Je crois que Crow subit le sevrage maintenant qu'il est quelque part où il ne peut pas avoir accès facilement à un casino à n'importe quel moment. Haha, je peux imaginer. On dirait que tout le monde parle de Jorai ces jours-ci. C'était vraiment si bien que ça? Ouais. Je ne savais pas à quoi m'attendre vu la récente annexion des Rebonia, mais tout m'avait l'air bien. Il y avait des bureaux, un quartier de divertissement, et tous les gens que j'ai vus avaient vraiment l'air de bien s'amuser. J'irais presque dire qu'ils étaient heureux d'être sous le contrôle du gouvernement impérial. Je n'irais pas... Je suis pas sûr que j'irai aussi loin personnellement. Oh. Un petit oiseau m'a dit que le chancelier Osborne était la personne directement responsable de cette annexion. Et il m'a également dit qu'ils avaient utilisé des tactiques pour le moins violentes pour les forcer à accepter. Et bien sûr, la plupart de l'argent de leurs taxes font un tout nouveau détour directement dans les poches du gouvernement impérial. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il avait planifié cette annexion juste pour se remplir les poches. Mais payer des taxes, c'est le devoir des citoyens. C'est tout à fait normal qu'ils fassent ça maintenant qu'ils sont sous la protection des Rebonia, non? On dirait que c'est un problème pour le moins compliqué. Hé hé, t'es vraiment un gamin borné. Non, eh bien, vu qu'on est là, eh bien, autant en profiter. Oui, bien sûr, j'ai entendu plusieurs gens qui disaient que la priorité principale du chancelier Osborne était l'expansion territoriale des Rebonia. Est-ce que je suis un peu trop têtu? Je ne sais pas.
Vous trouverez le canyon de Garelia à l'est, et Crossbell se trouve au-delà. Ils sont en plein milieu d'une conférence internationale là-bas. Bien, donc on va aller dans le truc des moteurs, enfin la salle des moteurs, un truc comme ça. Oh mon dieu, c'est grand. Ah oui d'accord, plutôt le hangar quoi. On dirait que c'est le hangar pour les tanks et les autres véhicules blindés. C'est vraiment impressionnant d'en voir autant au même endroit. Les ingénieurs les plus âgés ont vraiment l'air d'être épuisés. Je suis moi-même nouveau, mais on dirait que c'est toujours comme ça quand ils doivent préparer les exercices militaires. Les Hardstein ont vraiment une puissance de feu démentielle, mais il y a besoin de beaucoup de maintenance. C'est comme des petits bébés capricieux. Mais sauf que les petits bébés capricieux ne peuvent pas lancer des obus anti-char. Ma fille va bientôt avoir 3 ans. Ne t'en fais pas, papa sera bientôt à la maison. Il faut juste qu'il survive à ses heures sup. Le légendaire Craig le Rouge va superviser l'exercice d'aujourd'hui. C'est l'homme que tous les soldats devraient espérer devenir. Un combattant redoutable et un brillant tacticien, les deux à la fois. On peut vraiment sentir l'excitation dans l'air. J'ai pas vraiment hâte de ça. Tu n'as jamais vu d'exercice militaire auparavant, n'est-ce pas, Rin? Ouais, ce sera ma première fois. J'imagine que toi, t'en as déjà vu? Ouais. Mon père m'en a montré un la dernière fois qu'il m'a amené ici. Et il voulait vraiment que... Enfin, il veut vraiment que je rejoigne l'armée, mais... Je ne pense vraiment pas que je pourrais être fait pour ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus j'entends parler de son père, plus je suis curieux. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir quoi ressentir en voyant autant de Hardstein alignés comme ça. Ce sont des modèles de la compagnie Rainford, n'est-ce pas? Malheureusement. Je suis sûr qu'ils vont les utiliser pour l'exercice d'aujourd'hui aussi. D'après ce que je peux dire, ils seront alignés contre des modèles plus anciens automatiques. Oh, ça a l'air d'être assez violent. Les vieux tanks n'auront pas la moindre chance. Ben, c'est un peu ça le problème. Ils veulent montrer à quel point les Hardstein peuvent facilement les dominer. Eh bien, on n'a pas la chance de voir ce genre de choses de nos propres yeux tous les jours. Je vais saisir cette opportunité pour voir de moi-même de quoi ils sont capables. Ça lui ressemble bien. Ces nouveaux véhicules blindés sont la pointe de la technologie. Mais ce sont pratiquement des jouets comparés aux tanks Hardstein. Vous verrez ce que je veux dire bien assez tôt. Le repas m'attend juste après ça. Je peux l'entendre m'appeler. Il faut juste que je tienne un peu plus longtemps. On a passé toute la nuit à équiper les vieux tanks avec des unités de contrôle pour l'exercice d'aujourd'hui. Vous pouvez le croire. J'ai passé toute la nuit à faire ça sans pouvoir me reposer une seule seconde. Et dès que ça se sera fait, j'irai dormir comme jamais personne n'a dormi. Ceci est le premier hangar, là où nous gardons nos tanks. Tous les soldats de la 5ème division blindée le savent sur le front. Alors, mais soyez sûr de jeter un bon coup d'œil. Waouh!
Je n'arrive pas à croire la taille de cet endroit. Ah, vu l'uniforme, vous devez être un de ces étudiants de torse. Hein. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, mais essayez de ne pas nous déranger. Nous sommes très occupés à l'heure qu'il est. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander d'aller dans le corridor là-bas au lieu de rester planté là. Ah oui, compris. Merci beaucoup. Je ferais bien d'aller là-bas alors. Ok. Ah, vous êtes un de ces étudiants de torse, n'est-ce pas? N'allez pas vous balader tout seul ou je ne sais quoi. La sécurité est au niveau maximal vu la conférence commerciale. On a déjà des horaires très tendus, alors on n'a pas besoin que vous nous causiez d'autres problèmes. Gaius, tu vas bien? Je suis juste choqué de me rendre compte à quel point l'atmosphère est différente comparée à la porte de Zender. Eh bien, disons que c'est une base militaire importante juste à la frontière de Crossbell. Hein. Mais je ne m'imaginais pas qu'elle soit aussi grande. Cet endroit jure tellement avec la porte de Zender que je ne peux à peine croire qu'il s'agit de la même armée. Ou bien même, peut-être que ça c'est le vrai visage de l'armée impériale. Cette forteresse est la définition même de la démesure. Hein. Et ça, c'est même en ignorant les excès de démonstration de puissance militaire. Hein. J'imagine que leur démonstration signifie, est faite pour montrer à l'armée provinciale de Crimson qu'ils pourraient les écraser en un claquement de doigts. Ah, j'oubliais ce que cet endroit signifiait pour toi et ta famille. Ouais, j'imagine. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec les actes de mon père, je ne peux pas dire que je me sens très à l'aise vis-à-vis de la présence de cette forteresse non plus. En fait, j'ai vraiment de la peine à croire que quiconque puisse dormir paisiblement avec une forteresse aussi telle que celle-ci à proximité. Ah, j'imagine qu'on peut pas le voir depuis là après tout. On aurait dû voir depuis là où sont les canons montés, mais ils vont s'énerver si on s'en approche trop. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Miriam? Oh, eh ben, tu sais, cette énorme tour Orkis dans laquelle ils vont faire la conférence. Hein. Eh bien, j'aimerais bien essayer de l'apercevoir. Hein. Ah oui, ils en parlaient dans les chroniques impériales et à la radio. Est-ce que tu peux vraiment la voir depuis ici? Ça paraît incroyable. Est-ce que je te mentirais? Ah, si seulement j'étais venu avec grand-père au lieu d'être coincé avec ses études stupides. Alors pourquoi tu rejoindras notre classe alors? Enfin, en parlant de ça, ils vont faire leur débriefing ici demain. Je me demande de quoi ils parleront. Eh ben, la plupart des gens pensent que c'est juste qu'ils vont débattre de règles financières et de trucs comme ça pour Zemuria occidentale. Mais je pense que le principal sujet sera de débattre à qui appartient Crossbell. Hein. Connaissant grand-père, il pourrait même essayer d'annexer Crossbell à Erebonia. Sérieusement? Le prince sera là aussi. Alors, il va sans doute essayer de choquer tout le monde à mon coup. Ah, incroyable. Towa sera là aussi. Alors j'espère vraiment que tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est ton problème, cette gamine? Je savais qu'on aurait des visiteurs de torse, mais ils sont plus vieux que ça, non? Comment a-t-elle fait pour entrer ici? Et là on peut pas. Bon, ok. Donc là ça veut dire que c'était un cul-de-sac. Donc ouais, on retourne à la forteresse. Ça veut dire que là on y est allé. Il reste la plateforme de frais.
Non mon dieu, mais c'est énorme en fait ce machin, c'est horrible. Attendez, je vais juste un truc. Je sais pas, bref. Ah, voilà le conteneur 32A. Pourquoi est-ce qu'il peut pas tous les livrer en même temps? Les horaires de train ont été changés vu que la conférence se tient à l'heure actuelle. C'est censé être une mesure de train spéciale. Mais en vérité, tout ce que ça a fait, c'est de nous perturber. J'imagine que vous êtes un visiteur. Essayez de ne pas aller dans les zones interdites. Les choses sont très agitées maintenant. Et il n'y a pas un soldat qui ne sauterait pas sur l'occasion d'une bonne nuit de repos. D'où vient ce container? Je ne me souviens pas que quiconque l'ait commandé. Il a déjà passé midi. C'est pas surprenant que je crève de faim. Cet exercice militaire a vraiment augmenté notre charge de travail. J'aimerais en terminer au plus vite et manger un morceau. Ok. Et bah du coup c'est tout, on peut pas passer par là. Bien, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc on va aller centre de commandement. Alors on est où là? Ah oui mais je reviens, ok là j'ai fait à peu près le tour. Je suis descendu par, ouais j'ai commencé à la cuisine ici, je suis allé dans la base, dans le hangar. Ok donc j'ai à peu près fait le tour, bien. La forteresse de Garrelia est la limite est de l'Empire, tant en taille que en... Enfin, la pierre angulaire de la frontière est de l'Empire, tant en taille qu'en importance stratégique. Et en plus de tous les gardes assignés à la forteresse, il y a également la 5e division blindée. Si on compte le nombre de soldats purs, Garrelia est clairement la plus grande base militaire de l'Empire. Faire une telle démonstration de puissance devrait faire réfléchir Calvard à 2 fois avant d'essayer de nous emmerder. Donc bon, vu que j'ai fait ça, je vais aller visiter vite fait les trucs que j'ai pas encore fait ici. L'exercice d'aujourd'hui sera un sacré grand. Ils vont se donner à fond aujourd'hui. Les types qui participeront vraiment sont déjà partis d'ailleurs. Tu dois être un de ces étudiants de l'académie militaire. Hein. Alors, que penses-tu de Garrelia? T'es intéressé à travailler ici après ton diplôme? Je admets que la nourriture est vraiment dégueulasse, mais à part ça, c'est pas un mauvais endroit pour bosser. Je parie que là c'est Fi qui est en train de dormir. Ah non, même pas. Oh, tu te reposes Emma? J'ai fait une petite balade, mais tout dans cette forteresse est tellement imposant. Ça me fait me sentir un peu faible. Ah, je te comprends. À voir Emma maintenant, c'est vraiment dur à croire que c'est elle qui... Enfin, que c'est la même personne qui nous a presque guidés seuls dans ce château. Rain? Non, oublie ça. Mais il y a quand même une chose qui me dérange dernièrement. Depuis qu'on est arrivé à l'Egram. J'ai l'impression que... À chaque fois du coin de l'œil, j'ai l'impression d'apercevoir cette petite ombre noire qui nous suit. Mais depuis que nous sommes arrivés à la forteresse, je ne l'ai pas vue. Oh, vraiment? Eh bien, peut-être que tu étais possédé par quelque chose. Hein. Possédé? Oh, c'est une pensée pas très agréable. Oui, hein, n'est-ce pas? Je suis heureuse de lui avoir dit de rentrer quand on est arrivé à Keltic. Alors c'est peut-être... Ah oui, Toval m'a appelé pour me tenir au courant de ce qui s'était passé à l'Egram. Alors, vous avez dû affronter un monstre mécanique hors des limites de la ville? Oui, et Toval avait l'air très inquiet quand on lui en a parlé d'ailleurs.
Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet-là? Eh bien, disons que le groupe qui les fait ne m'est pas inconnu. Leur nom est Ouroboros. C'est une société secrète qui agit dans l'ombre à travers tout le continent. Une société secrète? On ne connaît pas vraiment combien de membres ils ont, ni de quoi ils sont capables. Et honnêtement, on ne sait vraiment pas grand-chose à leur sujet. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont accès à une technologie plus avancée que la plupart des instituts de recherche les de pointe. Et qu'ils sont à l'origine de plusieurs des crises qui ont menacé d'ébranler les fondations d'États-nations entiers. Et ce sont ces gens-là qui font ces monstres. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais eu de la peine à le croire, hein. Mais je ne peux pas nier ce qu'on a vu là-bas. Eh bien, ça ne sert à rien de s'en soucier tout de suite. On appelle les monstres mécaniques comme celui que vous avez combattu des archaïsmes. Et dernièrement, on dirait qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé leur chemin sur le marché noir. Et ils commencent à être aperçus partout dans tout l'Empire et au-delà. Oh, c'est inquiétant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une chance qu'ils mijotent quelque chose ici à Erebonia? Juste, à votre avis, je veux dire. Eh bien, c'est ça le truc délicat à leur sujet, c'est que ça ne veut pas spécialement dire ça. Il y a eu des cas où on savait qu'ils mettaient des archaïsmes dans la nature simplement pour tester leur capacité, par exemple. Comme bien même, c'est quelque chose à garder dans un coin de l'esprit. Très bien, j'en informerai les autres alors. Bien. Donc tiens, il y a Laura et Fi ici. Bienvenue à la forteresse de Garelia. Vous et vos camarades de classe de l'académie militaire de Thors avez reçu l'autorisation d'explorer la forteresse. Tant que vous ne vous éloignez pas de la zone autorisée, vous pouvez aller où vous voulez. Le corridor à droite mène à l'aile droite de la forteresse. À gauche, vous trouverez les chambres d'invités et la salle de conférence. L'escalier là-bas mène au centre de commandement, mais vous n'avez pas la permission d'entrer. Voilà, c'est comme ça, j'en ai bien peur. Peut-être qu'ils décideront de vous laisser visiter une autre fois. Eh, bonjour, je m'occupe de l'équipement personnel des soldats. J'ai eu la permission de vous vendre des trucs, alors si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Alors, c'est le major Neithard de la 4ème division blindée, hein. C'est lui qui sert sous les ordres du lieutenant-général Craig. J'ai entendu dire qu'il était considéré comme l'un des 2 plus prometteurs jeunes officiers de l'armée. Et il est plutôt beau en plus, si vous voulez mon avis. Je parie qu'il va vite grimper dans la hiérarchie. Vous avez seulement reçu la permission d'explorer certaines parties de l'aile ouest, tout le reste est interdit. Si ça peut vous consoler, il n'y a pas grand chose à voir dans l'aile est, pour être honnête, c'est juste des salles de stockage. Ok, là on n'a pas le droit. Bien. Donc il ne nous reste plus qu'à parler à nos derniers amis. Les soldats ici ont l'air d'être très bien entraînés et très bien équipés aussi. C'est ce dont on pouvait s'attendre de la part de la plus grande forteresse de l'Empire. Hein. Il faudra vraiment très bien se préparer si on veut s'y attaquer. Fi, je ne crois pas que c'est vraiment le genre de choses que tu devrais dire à proximité des soldats. Les vieilles habitudes dans la vie dure. Hein. J'ai entendu parler de la forteresse de la bouche de mon père, mais la voir en personne, ça me permet d'appréhender sa taille incroyable. Ah oui, c'est vrai que ton père aide pour les entraînements d'escrime de l'armée impériale, n'est-ce pas?
Je peux comprendre pourquoi il est si occupé. S'il doit aller entraîner des soldats dans des endroits aussi énormes. Hein. En effet, je crois que la réalité de ça commence enfin à faire sa place dans mon esprit. Mais je n'ai pas la moindre idée de comment ces enseignements sont mis en pratique. Peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir ça pendant l'exercice d'aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, les derniers trucs à voir. C'était donc dans le centre de commandement. Vous n'avez pas reçu la permission d'entrer dans le centre de commandement. Je vais devoir vous demander de partir. Alors c'est vous les étudiants qui êtes venus visiter la forteresse? Oui, général. Il porte un uniforme d'officier. Je me demande s'il est... Voici le lieutenant-général Walter, le commandant de la forteresse de Garrelia. Il sert également de commandant de division dans la 5e division blindée qui est postée ici. Oh, je m'excuse de ne pas vous avoir salué plus tôt, général. Enfin, lieutenant. Je merci de nous avoir accordé l'opportunité de visiter la forteresse. C'est vraiment un honneur. Hein. Eh bien... En tout cas, vous ne manquez pas de manières, mais vous n'êtes pas vraiment, la carrure d'un soldat, cela dit. Je doute que vous ayez de quoi endurer un entraînement militaire avec un physique tel que le vôtre. Hein. Vous êtes sûr que vous les entraînez bien, Major? Toutes mes excuses, lieutenant. Quand bien même, j'ai entendu dire que l'académie avait j'ai entendu dire que l'académie avait une ancienne Bracer comme instructeur de combat. Ils doivent vraiment toucher le fond. Bien sûr que j'ai entendu parler de l'éclair pourpre auparavant, mais un Bracer reste un Bracer. Hein. De confier un rôle si important à une civile, c'est ridicule. La fameuse académie de Torse n'est plus ce qu'elle était. Eh ben, je suis pas surpris. C'est comme s'il faisait exprès de rentrer dans tous les stéréotypes des soldats de l'armée impériale. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, en tant que commandant de la forteresse, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. N'oubliez pas cependant que nous sommes constamment en alerte vis-à-vis de potentielles menaces venant de l'Est. Je n'ai pas de problème à ce que votre classe visite par ici, mais veillez à ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Oui, bien sûr, général. Très bien. Je vais vous laisser maintenant, j'ai des affaires à régler. Ouais, il est sacrément strict. Eh bien, disons qu'il est responsable de maintenir le fonctionnement de la fortification la plus importante de l'Empire. Hein. Et vu les tensions entre l'Empire et la République, vous devriez être reconnaissant d'avoir ne serait-ce que la permission d'être venu ici. Je ne l'oublierai pas. Maintenant, j'ai bien peur de devoir m'en aller également. Vous pouvez visiter le reste de la forteresse si vous voulez, mais n'entrez pas dans le centre de commandement. Oui, bien sûr. Bonne chance pour votre travail, instructeur. On se reverra plus tard. Tiens, c'est tout. Ah, on pouvait pas aller ah si, on pouvait, zut, j'ai rien dit. C'est là, on peut pas passer, ok. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je rate là? Ah, juste un petit aller-retour. Hein. Cette annonce est faite pour informer tous les étudiants de Torse que les préparatifs pour l'exercice militaire d'aujourd'hui sont terminés. Rassemblez-vous dans le hangar immédiatement, je vous prie. Votre transport vous attend. Je répète, blablabla. Blablabla. C'est l'instructeur Neidhart. Le temps est passé plus vite que ce que je pensais. J'imagine qu'il va falloir que je me dirige vers le hangar. Peut-être que je croiserai les autres en route. Donc on embarque
dans un véhicule blindé et prirent leur direction des terrains d'entraînement. L'intérieur des véhicules blindés était étriqué et étroit, et l'odeur de l'huile de moteur empestait dans l'air. Hein. Les véhicules crapahutaient sur le sol inégal et nous balançaient dans tous les sens. Hein. Et en fin de compte, après avoir supporté 10 minutes de voyage douloureux, sans même pouvoir admirer le paysage, pardon, nous sommes finalement arrivés au terrain d'entraînement de la forteresse de Garrelia. Ouah, des unités, enfin des tanks de combat Artsen. Il y a plein de vieux modèles de tanks là dehors aussi. On dirait même qu'ils ont des vaisseaux. Ah oui, comme ceux qu'on a vus dans le nord. Bienvenue. Oh. Alors, c'est lui le père d'Eliott. Je ne vois pas trop d'air de famille. Mais on dirait que les cheveux ont quand même été transmis de père en fils. Lieutenant général, au rapport. Très bien, Neidhart. Et instructeur Welstein, je présume. Heureux de vous rencontrer. C'est un honneur de faire votre connaissance, lieutenant général Craig. Laissez-moi vous transmettre mes remerciements les plus sincères pour avoir accepté de coopérer avec notre académie aujourd'hui. N'y pensez pas. Beaucoup de ces jeunes pourraient un jour occuper des postes à responsabilité dans l'armée impériale, après tout. En plus de ça, je dois beaucoup au général Van Dyck. Oh, et ce doit être... Hein. Quel regard perçant. Alors c'est lui, Craig le Rouge. Eliott, mon garçon, c'est tellement bon de te revoir. Hein? Oh, ça doit faire au moins 6 mois maintenant depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment ça va? C'est un uniforme super joli que t'as là. J'ai vu des photos, mais ça te va encore mieux en chair et en os. Hein. Allons, papa. Tu as encore une longue route à faire si tu veux gagner du muscle. Mais il y a une partie de moi qui espère que tu resteras à jamais mon petit ange. Mais tu es un homme d'Erebonia, et les hommes de l'Empire doivent être forts... fort hardi et prêt à l'action. C'est pour ton propre bien en tant qu'homme que j'ai retenu mes larmes et que je t'ai forcé à rejoindre l'académie militaire. Hein. Papa, je peux pas respirer. J'ai comme l'impression que tout ce que j'ai entendu à son sujet n'était qu'un mensonge. Hein. Je crois qu'il y a bien quelques différences avec les histoires. Hein. Vous foutez de moi? Il a l'air d'être un type plutôt cool. Quel merveilleux commandant vous avez, Major. Je n'ai pas de mots pour ça. Papa, arrête. Je vais tout dire à Fiona. Bref, allons droit au but. Je suis le lieutenant général Olaf Craig, commandant de la 4e division blindée de l'armée impériale.
On m'a confié le rôle de superviser l'exercice militaire conjoint d'aujourd'hui. Heureux de faire votre connaissance. De même, général. C'est un plaisir, général. T'as un sacré père quand même, Elliot. Ah, crois-moi, j'en suis bien conscient. Bien. Maintenant, laissez-moi vous faire un bref récapitulatif de ce qui va se passer. L'exercice consiste en une simulation de bataille entre deux de nos divisions blindées. Les régiments blindés sont au centre de la formation. L'infanterie, les véhicules blindés et les vaisseaux travailleront en deux paires, en utilisant leur manœuvrabilité au mieux afin d'anéantir les cibles. Et nos cibles aujourd'hui seront de vieux modèles de tanks qui ne sont plus utilisés. La fonctionnalité de pilote automatique leur permettra d'esquiver et de renvoyer les coups. Mais ils ne seront équipés que d'obus de paintball. Enfin, obus de paintball, enfin bref. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas des vraies munitions, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, tous les autres régiments qui participeront à l'exercice d'aujourd'hui seront équipés de vraies munitions. Alors, vous avez vraiment l'intention de détruire les autres tanks ? Ce serait pas vraiment un vrai exercice si on ne le faisait pas. Et il est 14h à l'heure actuelle, pile à temps. Bien, nous allons maintenant commencer l'exercice militaire conjoint d'aujourd'hui. Division blindée 4 et 5, commencez les opérations de combat. Gloire à l'Empire et à l'armée impériale, commencez. Oui, général. 5e division blindée. Régiment blindé, il avancera en premier. Le régiment de véhicules blindés et les régiments d'infanterie, suivez leur commandement. 4e division blindée. Le division blindée et l'infanterie, le régiment d'infanterie, avancez ensemble. Régiment de véhicules blindés, déployez-vous sur la gauche et sur la droite. Waouh! C'est assurément puissant. Alors, c'est ça le genre de puissance de feu qu'il faut pour mener une guerre moderne? Tu as dit que ces tanks étaient appelés des Hartsen? Oui, c'est le genre de tanks de combat principaux de la compagnie Rainford qu'ils ont développé il y a environ 2 ans. J'ai vu leur fiche technique, mais voir leur pouvoir de mes propres yeux me dit ce que les chiffres et les virgules ne disent pas. Ce doit sans doute être les tanks lourds les plus forts du continent. Et l'armée impériale en a environ 200 comme ça en stock, c'est ça? C'est assez hallucinant. Si on essaye d'attaquer, de battre ce genre de truc de front, on n'a pas la moindre chance. Hein. C'est valable à la fois pour notre nation comme pour les autres. Hein. Je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Hein. Le simple son de l'artillerie qui fait feu suffit à me faire trembler. Je ne crois pas que c'est le genre de choses dont on devrait s'habituer, sincèrement. Si le son des fusils et de la guerre arrêtait de te déranger, c'est là que je m'inquiéterais. Rin, j'imagine que tu es une autre forme de force.
Et ainsi, l'exercice militaire toucha à sa fin. La 4e division blindée, dirigée par le lieutenant-général Craig, se retira dans un campement près de la forteresse. Pendant ce temps, on retourna à la forteresse où le major Neidhart faisait le débriefing de l'entraînement. Et après ça... Désolé de vous avoir fait... désolé que vous ayez dû attendre qu'on ait fini. Ne vous en faites pas, nous sommes invités après tout. Merci de votre considération. Eh bien, au moins, je dirais que le dîner était infiniment meilleur que le déjeuner. Enfin, je veux dire, c'était de la viande hachée aujourd'hui. Ah, c'est une tradition de l'armée impériale, n'est-ce pas? Ah, rien que l'odeur me donne faim. Ah oui, et où est passé votre instructeur? Elle est vraiment sacrément belle, j'espérais avoir une chance de lui parler. Elle est allée voir le commandant de la forteresse avec l'instructeur Neidhart. Nous a demandé de manger sans elle ce soir. Hein. Oh, eh bien, oui, si elle est avec le major Neidhart. Eh bien, c'est dur de rivaliser avec ce type de la 4e division blindée. Ça suffirait déjà s'ils avaient seulement Craig le Rouge, mais ils ont également le major, et il fait plutôt peur. Comme une division d'hommes musclés. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne devrait pas vous retenir plus longtemps. Votre viande hachée va se refroidir. Hein. À demain. Ah, c'est vraiment bon en fait. C'est vraiment le jour et la nuit avec ce qu'on a eu à midi. Ah, tu m'en diras tant. Oh, allez les gars, pourquoi vous faites ces têtes-là? Vous pensiez que vous étiez encore un peu trop frais pour voir ce genre de spectacle? Qu'est-ce que vous attendiez à voir? Eh bien, je suis sûr que tu comprends au moins un petit peu ce qu'on ressent. C'est comme si tout ce qu'on avait appris à l'académie avait servi à rien. Je veux dire, les matières théoriques, les arts, les arts les techniques de combat individuels, rien de tout ça n'a d'importance dans... rien de tout ça n'a la moindre importance dans une vraie guerre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Si tout ce que tu vas faire dans ta vie c'est combattre lors d'une guerre, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce dont on a besoin, c'est de plein de troupes sous notre commandement, des armes de pointe et d'une puissance de feu écrasante. Hein. En partant du principe qu'on connaît les tactiques pour bien les utiliser et une stratégie qui englobe bien le tout, j'imagine. Les Heartsians sont encore plus puissants que ce que j'imaginais. Je me souviens que ma mère se vantait de leur capacité quand elle essayait de les vendre à l'armée il y a 2 ans, mais... Pour être honnête, je me sens vraiment attristé aussi. Je ne peux pas... je n'arrive pas à voir où il y aurait de la place pour mon épée sur un champ de bataille avec des armes de ce genre sur la ligne de front. Bien, je ne crois pas que ça signifie que les talents de combat individuels n'ont pas d'importance. Mais quand même, j'ai l'impression que on est passé à côté de quelque chose de très important pendant tout ce temps. Ce qu'on a vu dans cet exercice militaire, c'était de la puissance dans sa forme la plus pure. Hein. Ça n'a pas de moralité propre. Hein. Ça existe pour apporter un résultat, peu importe les idéaux ou les principes de ceux qui manient ces armes. Oui, c'est vrai. En un certain sens, on pourrait dire la même chose d'une épée ou d'un pistolet. Et on pourrait remonter la chaîne jusqu'aux énormes canons montés de guérilla aussi. Je crois que je comprends finalement pourquoi il voulait qu'on observe cet exercice militaire.
Ils auraient pu nous apprendre ça de manière un peu moins mise en scène. Eh ben, on dirait que vous m'avez pas attendu pour commencer la fête, hein. Instructeur Sarah? Alors, vous avez parlé avec le commandant? Évidemment. J'ai eu des informations toutes fraîches sur la conférence commerciale aussi. De même que concernant les terroristes. Alors, il y a de nouvelles informations concernant le Front de Libération Impériale? Enfin, quoi qu'il en soit, avant de parler de ça, laissez-moi vous expliquer ce qu'on fera demain. Le matin, vous allez participer à l'entraînement physique de l'armée impériale. Et pendant l'après-midi, vous allez assister à une conférence spéciale où je vous irai rapidement... je vous parlerai rapidement des sujets que je viens d'aborder. Et après ça, vous aurez la permission spéciale d'aller voir des canons montés. Je vois. J'ai hâte de voir ça. On dirait qu'on a un horaire assez serré. Eh bien, vu qu'on s'est arrangé pour vous faire venir ici, autant en profiter un maximum. Chaque nation possède du pouvoir sous la forme d'une armée, que peu importe que cette armée soit grande ou petite. La forteresse de Guerrilla a tout simplement cette puissance dans sa forme la plus frappante et la plus simple à comprendre. En tant qu'étudiant d'une académie militaire, vous avez l'obligation d'être conscient de l'échelle de ce pouvoir. L'Empire d'Erebonia brandit à présent un pouvoir dont vous pourrez être responsable peut-être un jour. Hein? Quoi qu'il en soit, même une conférence aussi longue ne m'a pas pu empêcher d'avoir envie de goûter à ce fameux riz à la viande hachée. J'ai entendu dire que c'est la seule nourriture potable, enfin correcte, qu'ils servent ici, alors j'avais hâte de ça toute la journée. On devrait sans doute finir nos assiettes, hein. Ouais, quand bien même ça doit être un peu froid maintenant. Peut-être que j'irai me resservir. Hé, Judith, si tu veux pas finir, je peux? Je préférerais le jeter à la poubelle que te laisser manger ça. Ok, ça devrait faire l'affaire. Très bien, voilà qui termine le quota de la journée. J'ai hâte de prendre un bon bain. Vous savez qu'on sait à chaque fois qu'il y a un exercice militaire, hein, la charge de travail augmente exponentiellement comme ça. Quand bien même, au moins, s'occuper de l'inventaire est devenu bien plus facile grâce au réseau Orbal. Ils ont également tout en réseau là-bas à Crossbell, n'est-ce pas? Si seulement l'Empire s'appuyait un petit peu plus là-dessus, pensez aux usages qu'on pourrait en faire. Eh bien, d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut un équipement spécial pour envoyer des signaux à travers une connexion par câble pour l'utiliser. Et vu la taille de l'Empire, eh bien, ce sera sans doute... il faudra sans doute longtemps avant que ça se répande. Hein? Un message Orbal? On dirait que ça vient du quartier général. Oh, vous vous foutez de moi. Et c'est pile à ce moment-là qu'il y a un problème avec le réseau Orbal. Il y a vraiment... les heures de repos n'existent pas quand on peut recevoir des ordres à n'importe quelle heure de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah écoutez ça, ils ont l'intention de faire un exercice supplémentaire demain. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on équipe 20 modèles Artsen avec des nouvelles unités de contrôle d'ici demain. 20! Sérieusement? Enfin, je pourrais tout aussi bien préparer une nouvelle cafetière. On en a pour toute la nuit, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on a encore suffisamment d'unités dans le stock? Eh bien en fait, il y en a un autre lot qui est arrivé par train ce soir. Hein. Précisément 20. Hein. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ah, j'imagine qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Eh merde. Au moins laissez-nous le temps de prendre une douche. Je vais aller dans le mess et puis choper quelques trucs à grignoter. Vous voulez quelque chose hein? Et c'est parfait, du coup je vais sauvegarder là, c'est une très bonne idée. Voilà, du coup je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Encore une fois, désolé pour le micro cassé, donc le son évidemment est un petit peu moins propre, mais bon, c'était ça. Ou rien, parce que comme je le disais, bah voilà, qu'on n'a pas de thune pour s'acheter un nouveau micro et qu'on casse le sien comme un gros débile, bah voilà. Bref, merci encore, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.